Avant de passer en cuisine, découvrez Disney, les recettes enchantées. Un livre de cuisine trop cool qui retrace toutes les recettes des plus grands Disney et Pixar, de Blanche-Neige à Toy Story. Du coup, si vous ne l'avez pas déjà, foncez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un que vous aimez ou à quelqu'un que vous n'aimez pas, peu importe, mais vous mettez ça sous le sapin. Bon allez, je vous laisse tranquille, bonne recette, bonne cuisine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va retrouver un univers que vous aimez tout particulièrement. Direction le Japon avec une recette facile tout droit sortie de Food Wars. Alors oui, je sais, ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas eu de nouvelles recettes pensées juste pour vous sur la chaîne YouTube. J'ai mis énormément d'énergie ces derniers mois à préparer mon émission sur Twitch, sur le stream qui s'appelle La Cuisine. Vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder et en plus vous êtes très nombreux à regarder sur cette chaîne les replays que je diffuse. Donc ça fait super plaisir, mais du coup ça m'a pris un petit peu de temps pour concevoir de nouvelles recettes pensées juste pour vous. On retrouve aujourd'hui dans cette vidéo le personnage de Soma Yukihira. Dans les épisodes 17 et 18 de l'animé saison 1, Soma est sollicité par l'un des commerçants de la rue Sumire qui se retrouve complètement abandonné et qui perd complètement pied face à une chaîne de restaurants, la chaîne de restaurants Mizuya, spécialiste des karaage. Soma, n'écoutant que son courage, son cœur, sa passion et l'envie un petit peu de la coller à une grande société de la distribution, décide d'aider cet homme et de réfléchir à combattre Mizuya. Mizuya, donc en fait, ils font des karaage. Les karaage, ce sont des bouchées de poulet marinés et frits. Eux, ils les servent dans une boîte compacte pour pouvoir vendre à emporter. Soma, il a vraiment réfléchi toute sa recette, il a vraiment pensé les choses différemment et il s'est rendu compte que dans la rue Sumire, il y avait beaucoup d'étudiants de différents âges, que ce soit des enfants, des adolescents, des lycéens, des étudiants un peu plus vieux encore, et il s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément obligé de faire de l'emporter. Et c'est vachement bien parce que les karaage, c'est jamais meilleur que quand c'est croustillant, que quand ça sort de la cuisson, que quand c'est mangé tout de suite. C'est la raison pour laquelle il va les faire en wrap, des karaage marinés, soja, piment en wrap. C'est la recette que je vous propose de faire aujourd'hui et on commence tout de suite en préparant le poulet. Alors, n'oubliez pas que tous les ingrédients que je vais utiliser, vous pouvez les retrouver dans la description de cette vidéo. Alors, l'intérêt avec Food Wars, c'est que Soma vous explique très concrètement comment il réalise la recette. Et pour ces karaage à lui, il les fait mariner en fait dans une sauce qui mélange la sauce soja et le piment. Nous, on va un petit peu pimper ça, simplement parce qu'on veut que la marinade pénètre les chairs et détendre la viande pour la rendre extra moelleuse. On va commencer par préparer le poulet et je vais le parer. Alors comme on va faire frire des petits morceaux de poulet pour en faire des bouchées, on va enlever la peau. Vous pouvez parfaitement demander à votre boucher, volailler, de parer la viande pour vous, c'est-à-dire d'enlever la peau et d'enlever les os, ce que nous on va faire. Alors voilà, vous voyez, on enlève ça exactement comme un petit pyjama. On fait quelques incisions juste pour pouvoir aider la peau à se décoller. Prévoyez toujours quand vous faites des préparations comme ça, une petite poubelle de table pour pouvoir enlever ce qui ne vous sert pas et ce que vous voulez jeter et ne pas l'avoir sur votre planche à découper. Là, j'utilise des cuisses de poulet parce que c'est vraiment une partie extrêmement juteuse, extrêmement moelleuse de la viande et c'est quelque chose qu'on va rechercher. Du crunchy, de la croustillance avec la friture, mais aussi du juteux, du moelleux au moment de déguster. Ce qu'on va faire pour désosser, déjà, c'est qu'on va essayer de casser ici la rotule. Donc là, j'utilise un couteau de chef. On prend la partie la plus épaisse et on casse. Et quand on a un bon couteau, ça se fait tout seul. C'est pas grave de piécer la volaille, puisqu'en fait, on va en faire des petites bouchées. Tout ce qui est important, par contre, c'est de travailler autour de l'os pour ne laisser que très peu de chair. Notez que les carcasses de volaille, vous pouvez bien entendu les garder et les faire mijoter pour faire un petit bouillon de volaille. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous voulez voir une vidéo pour réaliser les découpes, comment tailler les oignons, facilement tout ça, et réaliser ses propres bouillons, légumes, bouillon de volaille, fumée de poisson, fond de veau, tout ça. Voilà, vous me le dites. Donc là, on va travailler au plus proche de l'os pour essayer de ne rien laisser, tout en gardant les parties très charnues. Et on désosse gentiment. Voilà, hop. Et comme j'ai cassé grâce à mon couteau, je vais pouvoir tout bêtement sortir ma rotule sans m'embêter. Voilà. Et déjà, j'ai un beau morceau. Donc on va continuer comme ça pour extraire le plus de viande charnue possible et ensuite on va la piécer. Alors on va piécer, on va faire des bouchées de nos cuisses de poulet. Ce qu'on veut justement, c'est du morceau, c'est de la mâche. Donc on va voilà faire des beaux morceaux et on coupe ça gentiment avec le couteau de chef. Donc voilà, moi j'utilise des couteaux Victorinox qui sont fantastiques. Si vous intéresse de savoir ce qu'il faut avoir dans sa cuisine pour cuisiner, quel est le matériel nécessaire pour débuter, pour commencer, vous me le dites en commentaire et je vous en ferai une vidéo. C'est les promesses que j'ai déjà faites, que j'ai pas pu tenir, mais maintenant avec ma nouvelle équipe et mon nouveau décor, ce sera beaucoup plus facile, vous me le dites. Du coup, on fait des belles bouchées, des petits morceaux comme ça qui sont très beaux. Je les dispose là avant qu'on les mette à mariner. Alors je reprends l'intérieur, je coupe gentiment, toujours en rangeant mes doigts. Ça me paraît bien en termes de taille. On laisse toujours travailler le fil du couteau.
C'est lui qui bosse, pas vous. On ne force pas, voilà. Des beaux morceaux comme ça, bien charnus. Je le répète toujours hein, dans mes vidéos sur la cuisine, travaillez avec des bons produits, parce que franchement, vous allez voir la différence. Et pas pour un prix dingo, on n'est pas sur du bœuf, on n'est pas sur du veau. Et voilà, je finis ça et on passe à la marinade. Alors, pour réaliser notre petite marinade, on va utiliser de la sauce soja. Moi, j'ai une sauce soja qui est marinée aux agrumes. C'est fantastique, c'est ce dont je vais me servir aujourd'hui. Voilà, on va vraiment faire un petit bain soja, un peu agrumes, tout bêtement comme ça. Voilà, on en met une belle quantité. La sauce soja, ça va aussi apporter le côté salé à notre préparation. Je vais utiliser du vinaigre de riz, l'équivalent d'une cuillère à soupe. L'acidité du vinaigre, de la sauce soja, ça va attaquer les chairs et c'est ça qui va les détendre, qui va les rendre encore plus moelleuses. Je vais utiliser, alors là, il m'en reste plus beaucoup, mais il n'y a pas la peine d'en mettre énormément, un tout petit peu d'huile de sésame. Alors vous pouvez mettre de l'huile normale, vous pouvez mettre un peu de miel. Moi je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. On va aussi ajouter en zestant du gingembre frais. Voilà, on zeste ça. Je vais en mettre une belle quantité. Et je vais aussi zester un petit peu de citron vert bio. Vous allez voir que les agrumes avec le poulet, avec le soja, ça fonctionne à mort. Alors il y a déjà des agrumes dans ma sauce soja, mais je pourrais utiliser parfaitement ce jus de citron vert. Et bien entendu, le twist de la recette de Soma Yukihira, c'est qu'il va apporter à tout ça un peu de pêche avec du piment. Alors vous pouvez mettre des piments entiers à mariner là-dedans toute une nuit. Si vous voulez faire une marinade express, vous utilisez de la purée de piment, du coulis de piment. Vous pouvez même remplacer toute cette sauce, et je vous l'ai mis juste ici, par de la sauce sriracha. C'est de la sauce au piment déjà réalisée. On va mettre notre petit purée de piment là. On mélange bien. Là déjà, je peux vous dire qu'on a une marinade de fifou, dans laquelle on va venir déposer nos morceaux de poulet. Je vais utiliser mes deux mains, parce que bon, elles sont là autant qu'on s'en sert. Hein. Le piment, les agrumes, le gingembre, la sauce soja là, ça sent hyper bon. Plus tard, vous verrez dans la recette, au moment des finitions, on ajoutera un petit peu de poivre. C'était vraiment très important dans l'épisode. Il y a un monsieur qui fait la dégustation à ce moment-là. Il fait ressortir le poivre. On peut parfaitement le mettre dès maintenant, mais moi je le mettrai vraiment à la fin. Donc cette marinade là, on peut la laisser 30 minutes, 1 heure au réfrigérateur. Ça va resserrer les chairs, mais en même temps, ça va attaquer, laisser pénétrer ça à froid. Vous pouvez laisser 12 heures, une nuit entière, avant de passer ça dans la fécule et avant de les frire. Donc là, on est parti pour au moins 30 minutes au frigo avant de passer à la fécule et à la cuisson. On y va. La marinade est prête, le poulet est prêt. On va déposer ici dans ce bol de la fécule de pommes de terre. Alors généralement quand on fait de la panure, bon on utilise de la chapelure. Au Japon ils utilisent de la chapelure panko. Là on va pas utiliser de chapelure. On va vraiment utiliser de la fécule de pommes de terre pour enrober la viande. C'est assez traditionnel et vous allez voir que ça va aussi apporter ce côté beignet, ce côté moelleux léger. Donc on a la fécule de pommes de terre ici. On y va poliment et on enrobe la viande. On enlève le surplus, on met sur la grille. Et on va faire ça de telle sorte que la viande soit parfaitement recouverte. Il n'y a aucune difficulté à ça. Il faut juste faire ça avec amour, avec envie, avec gourmandise. Si vous voulez vraiment consolider tout ça en beignet, vous mettez ces petites bouchées qui sont chemisées dans la fécule de pommes de terre au frigo 15 à 30 minutes supplémentaires avant cuisson. Nos bouchées, nos karaage crus sont là. On va les passer dans une huile en 2 bains. Le premier bain à 160 degrés, ensuite on montera à 180 degrés. Vous pouvez vérifier ça avec un thermomètre de cuisson. Moi, je n'en ai pas tout de suite. Je vais faire ça au jugé. Voilà, je jette un tout petit peu de panure. Mon huile, là, elle est parfaite. Je dépose, je ne jette vraiment pas le karaage dans le plat parce que ça peut créer des éclaboussures. La technique, pareil, on dépose la main vers l'extérieur au cas où si les projections, elles soient à l'opposé de vous-même. On va gérer la température de cuisson, c'est important parce que on ne veut pas que le beignet brûle et qu'il ne cuise pas la viande. Pas de geste brusque, l'huile bouillante, ça picote. Si bien entendu vous n'avez pas la chance d'avoir comme moi une marmite de cette taille, vous pouvez le faire dans un contenant plus petit. Il faut juste que ce soit bien profond pour créer un bain, puis vous le faites en plusieurs fois. Hop là, hop là, hop là. Et oui, si vous vous demandez si je vais dire hop là à chaque fois, je vais dire hop là, hop là. On est parti, vu la taille, pour 5 minutes pour le premier bain. Je vais remettre du papier absorbant tout de suite parce que vous vous rappelez quand on fait de la friture, il est très important de débarrasser sur une feuille de papier absorbant et de tapoter avec du papier absorbant pour enlever l'huile. On ne veut pas qu'elle rentre dans la panure, dans la viande. Je vais les secouer un petit peu, comme si on avait une vraie friteuse. Alors la petite technique, si vous voulez faire souffler un petit peu votre panure, vous apportez un petit peu d'air à tout ça et vous bougez l'huile. Pour savoir si c'est cuit, c'est super simple. Ils sont au fond là. Quand ils vont être bien cuits, 4 à 5 minutes sur des bouchées de cette taille-là. Si vous mettez des morceaux plus gros, cuisez un petit peu plus longtemps. Ils vont remonter à la surface et c'est là qu'on sait qu'on pourra les débarrasser. On va vérifier la couleur, on est pas mal. On va continuer encore un petit peu. Rigolez pas avec le poulet, j'ai déjà vu des mecs en ligne manger des sashimi de poulet cru. Si vous voulez vous taper une chiasse de tous les diables, c'est la meilleure recette. Si vous voulez profiter d'un peu de viande de volaille correctement, cuisez-la à cœur. On sent justement toute la marinade qui a travaillé, on sent le gingembre, on sent le piment, on sent le soja, on sent les agrumes. Oh, ça va être fifou.
Nos 5 minutes sont écoulées, donc on va les sortir du premier bain. Pouah, c'est de toute beauté. On ne perd vraiment pas. Oh, il y en a un mort pour la fin, c'est bon. On ne perd vraiment pas de temps et je vais vous expliquer pourquoi. C'est vraiment une erreur à ne pas commettre de ne pas débarrasser sur du papier absorbant parce que ça change tout le goût de votre plat. Donc là, hop, on enlève le supplément de graisse. Pour vous expliquer la technique, quand vous cuisez un aliment, vous évaporez son eau. L'eau, en fait, elle monte en température et elle ressort. L'huile essaye de rentrer dans la panure, dans les chairs et l'eau l'en empêche. Mais elle ne peut l'empêcher que le temps qu'elle est à la bonne température, que pendant qu'elle est en évaporation, que pendant qu'elle est en train de sortir. Et c'est ce temps-là que vous allez utiliser pour justement tapoter et enlever l'huile. Et là, franchement, on est sur une petite bouchée, un petit karaage qui est fifou. Il n'est pas fini. On va augmenter la température de l'huile et on va le replonger dans quelques instants. Mais on va d'abord s'occuper de nos wraps. Dans l'épisode, il réalise une crêpe à partir de farine de riz. On va pas multiplier les techniques en une seule vidéo. J'ai donc utilisé un wrap à la farine de blé. Vous pouvez les réchauffer au micro-ondes. Vous pouvez aussi les réchauffer en les mettant sur une casserole d'eau bouillante. Voilà, ils vont redevenir moelleux. Ils vont être prêts à être travaillés. Dans la recette, que fait Soma? Il met les karaage dans un wrap, dans une crêpe, dans une galette, avec des herbes fraîches et avec de la salade. Ensuite, il ajoute sa petite sauce soja, piment et il met le poivre. Nous, on a nos éléments qui sont prêts. On va passer au deuxième bain à 180 degrés. On a monté la température et là on va apporter un deuxième bain pour retrouver le crunchy, l'extra croustillant et finir la cuisson. Et là ce deuxième bain, il va leur donner cette couleur brune caractéristique qui va vraiment vous donner l'impression de manger les karaage que vous voyez dans l'animé. Voilà, ils vont être extra tendres, extra crunchy, extra parfumés. On coupe l'huile et on passe au dressage du wrap tout de suite. On va faire notre petite sauce tout de suite maintenant avec une cuillère à soupe de soja, une pointe de purée de piment. On fait cette petite sauce là qui va venir, bam, patater au moment de la dégustation. Comme je vous le disais, dans la recette des chimichangas il y a très longtemps sur la chaîne, mais Ben va vous la mettre directement à l'image, je vous montre comment réaliser ce genre de choses. Ça, c'est une galette. Si vous voulez utiliser une crêpe vraiment plus moelleuse et tout ça, bah, vous faites une crêpe normale, juste vous utilisez de la farine de riz au lieu de la farine de blé. Ils avaient préparé dans la rue Soumiré des packaging et tout ça, ça leur a pris 3 jours. Une nuit pour tout faire et tout finaliser. Ce que vous pouvez faire si vous voulez faire ça, vous prenez une brique de lait et non pas une brique de maçonnerie. Vous la coupez, là vous avez la forme carrée, rectangulaire que vous pouvez avoir. Moi, j'ai ma salade, je la mets là. J'ai mes herbes fraîches. Alors là, vous pouvez mettre coriandre, persil, vous pouvez même mettre de la menthe, vous pouvez mettre du shiso si vous en trouvez. C'est une plante aromatique japonaise qui est très très belle. On va mettre les karaage en belle disposition. Je referme la salade, le wrap en lui-même et je mets ça dans mon contenant. Une fois qu'on a notre petite présentation ici, on va pouvoir mettre notre petite sauce. Alors après, on peut parfaitement remettre, maintenant que c'est consolidé, un karaage ou deux et remettre notre petite sauce dessus. On n'oublie pas le poivre concassé et on va pouvoir passer à la dégustation. Aujourd'hui seulement, j'ai décidé de remercier l'homme derrière la caméra, de l'inviter à déguster mon petit Ben. Allez, viens manger mon Ben. Vous ne le voyez jamais, vous l'entendez souvent. Bonsoir. Bonsoir. T'étais il y a 2 minutes, tout va bien. Ok, ouais. Et l'Oscar du meilleur acteur est attribué à Ben le réalisateur. Est-ce que t'aimes le poulet, mon Ben? J'adore le poulet. Tu aimes le poulet pimenté? Encore mieux, ouais. Tu aimes le poulet pimenté frit? Encore plus. Tu me manges ça comme un tacos, tu vois, tu attaques, bim! Attention, faut que ça crunch, hein. Qu'est-ce que tu sens? Les agrumes? La viande, c'est moelleux? Ça croustille, mais c'est moelleux. Est-ce que ça te donne envie d'enlever tes vêtements? Ouais, un peu, ouais. Ouais, tu les gardes. Ok, ça marche, mais je sais pas si je vais réussir. Hein. Je refais ta tête de... Le wrap, la salade, les herbes fraîches, les karaage, la petite sauce pimentée. Enfin, désolé, faut que j'enlève mes fringues, là. Et voilà les amis, cette recette Food Wars est maintenant réalisée. Vous avez pu voir que c'est extrêmement simple à faire. Le poulet frit, croustillant, moelleux à l'intérieur, avec une petite pointe d'agrumes, de gingembre, de piment, c'est à votre portée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez à la partager vraiment, vous laissez un commentaire, vous mettez le petit pouce bleu, vous activez la cloche des notifications si vous ne l'avez pas déjà fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était vraiment un plaisir de cuisiner pour vous du Food Wars. Cette vidéo est terminée. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Faut pas avoir peur de mettre les doigts. Faut pas mettre trop de titres dans les vidéos.
Déjà, parce qu'il y a la moitié de la France qui pense que t'es un connard au montage. Il est vraiment nul ton monteur, il oublie des textes. Ma soeur, quand elle était petite et qu'elle faisait des croquettes de pommes de terre en Espagne, mon père nous avait appris ça, à faire des pièges. Et à la fin de truc, on avait des boules autour des doigts. En fait, il les récupérait, il les mettait à frire. De temps en temps, bah, tu te claquais dedans, parce qu'en fait, il y a que c'est de la caillasse, quoi. On a des techniques d'enculé.